fait mes premiers bords sur le bassin d'Arcachon et rapidement je me suis fait des copains au club de voile d'Arcachon et en équipe on a monté des équipages pour faire des championnats de France Espoir et voilà. Et à l'époque il y avait deux marins qui m'ont inspiré sur le bassin, il y avait Lamazo qui préparait le premier Vendée Globe et un peu plus tard Yves Parlier avec qui j'ai pas mal navigué. Donc c'est ça qui m'a donné envie de goûter au large. Donc tout le travail en amont, c'est un travail d'équipe. C'est un travail assez intense parce que c'est des bateaux extrêmement techniques. Et après, au final, la dernière pièce à l'édifice, c'est moi qui vais faire le tour du monde et c'est moi qui dois concrétiser le travail qui a été fait collectivement sur le bateau. Donc, ce qui est important dans la voile et la course au large, c'est d'être polyvalent, être touche à tout. Et je pense que c'est une qualité qu'il faut avoir sur un Vendée Globe. Je passe beaucoup de temps sur le bateau avec l'équipe, à regarder comment ils font les choses. C'est mon côté curieux aussi. Ce qui fait qu'une fois que j'ai un problème en mer, j'arrive à peu près à savoir comment on s'est monté. Je dis à peu près parce que si j'arrive pas complètement, j'ai pas mal de tutos à bord justement pour réparer. Donc le côté touche à tout, je trouve qu'il est primordial. C'est-à-dire qu'il y a deux facettes de mon projet. Il y a le côté bateau, où c'est Jean-Christophe Cazot qui est mon second en fait pour tout ce qui est technique sur le bateau. On prend des choix techniques après ensemble, et après on les prend avec l'équipe, mais déjà à deux. Et après il y a le côté terre, où Manu Serrazin, c'est tout le côté justement gestion de la gestion des partenaires, parce qu'on a un collectif de partenaires important, les événements, les conférences qu'on doit faire et tout ça. Donc du coup, au final, je ne suis pas tout seul. Déjà, on est trois à superviser un peu tout le projet. Et après, de là, décline des techniciens purs. Et pareil, Thomas qui assiste Manu pour tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Donc je pense que c'est important de pouvoir déléguer. C'est des projets tellement gros que c'est important de pouvoir déléguer. Mais c'est important d'avoir, pour moi en tout cas, c'est important d'avoir l'œil partout pour savoir comment il fait le projet. Là, donc moi, je me sens bien en mer. Après, c'est vrai qu'il y a des moments particuliers en mer, des moments assez durs sur un Vendée Globe. J'aime ça aussi, ces moments durs. Je suis pas maso, mais j'aime bien me mettre aussi dans le dur pour pousser mes limites, pour vraiment le côté extrême. Je trouve que c'est vraiment chouette. En mer, quand j'ai un problème technique, je peux aussi m'asseoir sur l'expérience de l'équipage à terre. J'ai le droit de demander à terre à mes interlocuteurs de l'équipe technique une aide pour qu'ils puissent me guider si jamais j'ai cassé quelque chose. Moi, une fois par jour, je donne des nouvelles purement techniques pour l'équipe à terre, pour qu'ils sachent en gros leur travail de 4 ans, comment ça se passe. On est tous amoureux de la mer, on est tous amoureux du projet. Ceux qui travaillent dans un projet tel que le mien, il faut être passionné. Ils ne font pas ça ni pour l'argent, ni pour la notoriété, ils font ça parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils aiment ça. Ils aiment aussi l'état d'esprit que j'incarne et qu'on incarne collectivement. Le côté humilité, le côté proximité, le côté ouverture d'esprit. Alors avec ce projet-là, c'est un bateau qui a été modifié sans arrêt. C'est l'ancien bateau de Samantha Davis qui a été customisé au fil des années. On a réussi à, tous les ans, avoir un petit budget qui nous permettait de développer le bateau techniquement. La première année, on a appris à naviguer avec le bateau, donc on a surtout fait des voiles neuves. La deuxième année, on a modifié l'avant du bateau, les traves. Et hiver d'année, on a modifié les foils. Tout ça en n'oubliant jamais le côté aussi fiabilité. Donc ce développement qu'on a fait, développement technique, c'est pour que le bateau progresse aussi et que j'arrive à progresser avec une flotte qui est extrêmement innovante aussi et extrêmement performante. Donc le bateau aujourd'hui, sur le papier, est plus performant qu'il n'était il y a 4 ans. Et ça c'est important parce que je ne me lancerai pas sur un 5e Vendée Globe si c'était juste pour le faire. Ce qui m'intéresse c'est la compétition, la performance et du coup arriver à évoluer et même c'est excitant collectivement au sein de l'équipe d'arriver à faire ces petites modifs. Ça fait du développement technique mais aussi intellectuel et après on le vit au quotidien sur l'eau pour justement être à même de dire que le bateau est un peu plus performant. On a fait un partenariat avec le CIDEV, le syndicat des énergies renouvelables en Vendée, qui nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses en disant nous, nos bateaux, ils sont vachement regardés par le
les entreprises du nautisme et aussi par les jeunes. Il y a un gros projet toujours pédagogique pendant le Vendée Globe. Du coup, on s'est engagé sur mon bateau pour le Vendée Globe à embarquer que des énergies renouvelables. On a un moteur thermique qui est obligatoire à bord, on l'aura évidemment, on aura du gasoil à bord. On a installé une boîte noire qui va nous permettre, à l'issue du Vendée Globe, de savoir la part de l'éolien, la part des hydrogénérateurs, la part du solaire. Et on a embarqué une pile à hydrogène également. On va être le seul bateau à avoir un peu d'hydrogène à bord. Et l'objectif, c'est un peu scientifique, c'est qu'à l'arrivée du Vendée Globe, pendant ces 80-85 jours, savoir la part de chaque énergie, ce qui a permis au bateau de recharger les batteries. On a nos 8 voiles de course qui sont vertes, c'est-à-dire que la membrane est fabriquée dans le sud-est et assemblée en Bretagne. Une fois que nos voiles auront fini de vivre sur mon bateau, le Purpose qui fabrique les voiles récupère les voiles et les retaille en vue de faire des voiles pour les bateaux de croisière. Donc voilà, c'est ça. Moi je trouve que c'est important de mettre sa petite pierre à l'édifice pour essayer de développer tout ça, pour avoir une planète, un océan plus bleu qu'il n'est aujourd'hui. Je pense beaucoup de bonheur, moi je fais ça par passion et par bonheur et le partage, quoi. Donc de toujours penser à ça, au bonheur d'être en course en mer et le partage. Je trouve que le partage c'est extrêmement important parce que on part tout seul, mais derrière il y a tellement de monde qui nous suivent et qui nous soutient. Donc de vivre un bonheur partagé.